Alors, voyons un exemple de comment nos croyances créent notre réalité, notre environnement, comment nos croyances créent en fait notre vie de tous les jours. J'ai ici un livre de sociologie de Robert Merton, éléments de théorie et de méthode sociologique. Bon, c'est juste pour vous citer un théorème qui est contenu dans ce livre et qui résume un peu ce qui se passe avec ce qu'on appelle par exemple les prophéties autoréalisatrices. Le théorème de Thomas. Quand les hommes considèrent certaines situations comme réelles, elles sont réelles dans leurs conséquences. Ça, c'est le théorème. Par exemple, prenons deux pays qui considèrent que, donc on a le pays A et le pays B. Le pays A considère que le pays B veut l'attaquer, veut lui faire du mal. Et donc, le pays A commence à se préparer à la guerre. Donc le pays A, qu'est-ce qu'il va faire? Comme il est convaincu que l'autre va tôt ou tard l'attaquer, il commence à construire, fabriquer des armes, commence à augmenter le nombre de ses soldats, il commence à prendre position dans des pays satellites, et il commence à aussi faire la pub pour montrer à l'autre que, attention, je suis armé, tu vois. Et l'autre, voyant ça, fait la même chose. Il s'est dit, bon, lui, il commence à s'armer, peut-être que s'il obtient une arme puissante, il pourra venir me soumettre. Donc, le pays B, lui aussi, commence à fabriquer des armes, à monter en gamme, à se positionner dans des pays satellites, à augmenter son nombre de soldats. De telle sorte qu'on se retrouve dans un équilibre de la terreur où il suffit d'une petite erreur pour que tout soit rasé. Pourtant, l'hypothèse de départ était peut-être fausse. Aucun des deux pays ne voulait peut-être du mal à l'autre. Mais il y a un qui a cru que l'autre lui voulait du mal et à partir de ce moment-là, on se retrouve dans une situation de conflit. Situation, justement, qui est l'hypothèse de départ, qui n'était peut-être pas vraie. Par exemple, s'il y a une crise dans un pays producteur de pétrole et que les gens se ruent dans les stations-service en se disant, bon, on va se dépêcher d'aller faire le plein, quitte à faire du stock, avant que les prix n'augmentent. Parce qu'ils se disent, comme il y a eu le conflit, peut-être que les prix vont augmenter. Et du coup, en allant faire les pleins de leur carburant et de leur véhicule, et en faisant du stock, ils augmentent la demande. Et en augmentant la demande, il y a pénurie, les prix augmentent. Donc, ils viennent de créer la situation qu'ils veulent éviter ou qu'ils ont cru réelle. Si je signe un contrat, par exemple, disons un contrat de mariage, et que en réalité, je pense que c'est un contrat de dupe, c'est-à-dire je n'y crois pas. C'est-à-dire je pense que les conditions qui sont dans ce contrat ne seront pas respectées. Tu vois, je ne fais pas confiance. À partir de ce moment-là, ne faisant pas confiance, je ne serai pas à 100% dans l'affaire. Vous voyez bien, je ne serai pas engagé à 100%. Un être rationnel ne va pas être engagé dans un contrat qu'il pense être un contrat de dupe. Logiquement, je ne devrais pas le signer, mais je l'ai signé, mais je n'y crois pas. Donc, mon comportement sera tel que l'autre va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou même moi, dès que j'aurai la première occasion de me sortir du contrat, je le ferai. Ou dès que j'aurai la première occasion de violer le contrat, je violerai le contrat tout simplement parce que, au départ, je pense que l'autre est de mauvaises intentions ou que ce genre de contrat ne marche pas. Si, par exemple, je suis convaincu que je n'ai pas le profil pour un certain type de poste, lorsque j'irai à l'entretien, soit parce que je n'ai pas la bonne école ou parce que je ne connais pas les gens, peu importe, quand j'irai à l'entretien, mes doutes, mes hésitations et mon comportement montreront, dégageront quelque chose en moi qui fera que finalement le recruteur sentira que celui-là, en fait, il n'est pas prêt en fait pour ce poste. Donc voilà, ce théorème, en fait, nous dit, ce n'est pas le théorème qui a créé la situation, c'est ce genre de croyances qui engendrent la réalité, existe, enfin, c'est des choses naturelles, qui existent depuis toujours, c'était bien connu, mais ce théorème le formule de façon un peu plus scientifique, et il montre qu'en fait, lorsqu'on adopte une croyance sur une personne, vous voyez quelqu'un par exemple, vous dites, vous considérez que cette personne vous veut du mal, sans raison apparente, la personne ne vous a rien fait,
mais vous considérez que la personne vous veut du mal. Vous commencez à être prudent, réticent, hostile. Vous commencez à être hostile envers la personne. Et la personne se rend compte que vous êtes hostile. La personne se dit qu'en fait, vous êtes une personne néfaste. Et du coup, chacun commence à être hostile envers l'autre et chacun confirme ainsi sa propre hypothèse qui était peut-être totalement erronée. Donc, ça montre que une hypothèse de départ, même quand elle est fausse, elle provoque des conséquences comme si elle était vraie. Ça veut dire aussi que vous définissez une hypothèse de départ, vous définissez une vision, une croyance. Cette croyance modifie votre comportement, puisque votre comportement dépend de votre vision des choses. D'accord? Donc, si vous avez une vision erronée des choses ou une vision correcte des choses, peu importe, quelle que soit la vision que vous avez de la réalité, vous allez ajuster votre comportement en fonction de cette vision. Et en ajustant votre comportement en fonction de cette vision, vous allez créer des conséquences comme si votre hypothèse de départ était correcte. Dans la Bible, par exemple, on a la même loi psychologique. Dans le livre de Joël, il me semble que c'est le livre de Joël, vous vérifierez, on dit que l'homme faible dise « je suis fort ». C'est-à-dire la réalité, c'est que cet individu est faible. Ça, c'est la réalité, ce sont les faits. Tu vois, la réalité, c'est que l'individu est faible. Mais on lui demande de se convaincre qu'il est fort. Parce que, en se convainquant d'être fort, il va commencer à se comporter comme quelqu'un qui est fort. Évidemment, il ne va pas aller soulever 100 kilos tout de suite, alors qu'il ne peut même pas soulever 20 kilos. Mais il va commencer à avoir un peu plus confiance, il va commencer à peut-être aller à la salle de musculation ou faire du sport. Enfin, il va commencer à se comporter comme quelqu'un qui a déjà ce qu'il n'a pas. Et en se comportant comme quelqu'un qui a déjà ce qu'il n'a pas, il va finir par avoir ce qu'il n'avait pas. Voilà. C'est-à-dire qu'il était faible, il a dit qu'il était fort, il s'est donc comporté en conséquence et il est devenu fort. Ce qui veut dire, donc ça c'est une arme très puissante, hein, c'est une arme psychologique puissante qui montre en réalité que les faits sont importants, mais pas si importants que ça. C'est-à-dire que vous pouvez créer littéralement de nouveaux faits en modifiant votre croyance sur vous-même ou sur la réalité. Voilà. Vous modifiez votre croyance sur vous-même ou sur la réalité, votre comportement change en conséquence et vous influencez ainsi votre environnement. Donc ça, c'est une façon de dire, c'est des exemples, c'est un théorème, c'est des exemples qui montrent comment la croyance crée la réalité. Voilà, c'est comme ça en fait qu'on attire ce à quoi on croit. Voilà. Que l'homme faible dise « je suis fort ». Il est faible, mais il s'est convaincu qu'il est fort. Son comportement change en conséquence. Il finit par rentrer en cohérence avec la croyance qu'il vient de supposer, qui est une croyance fausse au départ, mais qui finit par se valider dans les faits. En fait, c'est un processus assez vicieux parce que au départ, vous considérez que quelque chose est vrai alors que c'est faux. Et votre comportement finit par générer la vérité de votre hypothèse de départ. Et comme vous n'avez pas compris le processus, vous n'avez pas compris en fait que c'est vous-même, par votre croyance, qui avez créé la situation, vous finissez par utiliser les faits créés comme preuve. Tu vois? Je pense que les prix vont augmenter. Nous courons tous pour aller acheter. Les prix augmentent. On dit, mais vous voyez, on avait raison. Voilà. Je crois que celui-là, il est nul. Je me comporte envers lui comme quelqu'un qui est nul. Et puis finalement, effectivement, il savait être nul. Donc j'avais raison. Alors qu'en fait, non. Peut-être qu'au départ, il n'était ni nul ni bon. Il fallait juste le considérer de la bonne façon. Tu vois? Un élève qui est convaincu qu'il va échouer à l'examen et qui, au lieu de préparer son examen, se met déjà à imaginer tout ce qui va se passer quand il aura échoué. Il est préoccupé par la peur. Du coup, il ne révise pas assez. D'ailleurs, pourquoi le faire puisque de toute façon, il est nul? Et il arrive, il échoue. Et donc, il est convaincu qu'effectivement, il était nul. Donc, celui-là qui est convaincu que le poste n'est pas pour lui,
qui n'a pas le profil pour le poste. Du coup, il arrive avec tous ses doutes et ses hésitations. Et il est recalé en lui disant, non, on a trouvé quelqu'un de mieux que vous. Peut-être quelqu'un qui avait un profil encore moins bon que le sien, mais qui était en pleine confiance. Et là, il dit, voilà, j'avais raison. Je savais que ce n'était pas fait pour moi et donc j'ai été exclu. Voilà. C'est comme ça. Et donc, c'est un principe très vicieux qu'il faut connaître, ce qui veut dire qu'il faut toujours partir de l'hypothèse la plus positive possible. Voilà. Pour pouvoir ajuster son comportement en conséquence. Donc, que l'homme faible dise « je suis fort ». Ce qui veut dire que les faits ne sont pas vraiment l'élément clé. L'élément clé, c'est ce que vous vous dites dans votre tête.